Partie 4. L'inondation du fleuve jaune, 1931, Chine. En 1931, la Chine a connu une des pires catastrophes naturelles de l'histoire, l'inondation du fleuve jaune. Cette catastrophe est le résultat d'une série de conditions climatiques extrêmes, incluant des pluies torrentielles, des typhons et la fonte des neiges. Ces événements combinés ont fait déborder le fleuve jaune, également connu sous le nom de Huang, inondant une région immense, équivalente à la taille de plusieurs pays européens. Les digues mal entretenues ont cédé sous la pression des eaux, entraînant des inondations massives qui ont détruit des centaines de villages. Les populations, prises au piège, ont non seulement dû faire face aux eaux en furie, mais aussi aux épidémies de choléra et de typhoïde qui ont suivi. La famine a également frappé durement, car les récoltes ont été totalement anéanties. Le bilan humain est colossal. On estime que cette série d'inondations a causé la mort de 1 à 4 millions de personnes, faisant de cette catastrophe l'une des plus meurtrières de tous les temps. Cette tragédie a non seulement modifié les paysages, mais elle a également laissé une empreinte profonde sur l'histoire chinoise, illustrant la fragilité des infrastructures face à la puissance de la nature. Partie 5. Le tremblement de terre et tsunami de Lisbonne, 1755, Portugal. Le 1er novembre 1755, jour de la Toussaint, Lisbonne a été frappée par une triple catastrophe. Un tremblement de terre massif, un tsunami et des incendies dévastateurs. Le tremblement de terre, estimé entre 8,5 et 9 sur l'échelle de Richter, a détruit une grande partie de la ville en seulement quelques minutes. Mais ce n'était que le début. Peu après, une série de vagues gigantesques, certaines atteignant jusqu'à 15 mètres de hauteur, ont balayé la côte portugaise. Le tsunami n'a pas seulement touché Lisbonne, il a également frappé des régions lointaines comme l'Espagne, le Maroc et même les Caraïbes. Les navires dans le port ont été projetés dans les rues de la ville, ajoutant encore à la destruction. Pour couronner le tout, des incendies incontrôlables se sont propagés à travers ce qu'il restait de Lisbonne, alimentés par les débris et les bâtiments en bois. Le nombre de morts est estimé entre 60 000 et 100 000, et Lisbonne a été presque entièrement détruite. Cette catastrophe a eu un impact majeur, non seulement sur le Portugal, mais aussi sur la pensée philosophique et scientifique en Europe. Le tremblement de terre a conduit à des débats profonds sur la providence divine, la nature du mal, et la capacité humaine à comprendre et à se préparer face aux forces naturelles. Partie 6, l'éruption du mont Tambora, 1815, Indonésie. Le 10 avril 1815, une explosion d'une puissance incroyable secoue l'île de Sumbawa, en Indonésie. Le volcan Tambora, après des siècles de sommeil, entre en éruption dans un déchaînement d'énergie qui devient rapidement la plus grande éruption volcanique jamais enregistrée dans l'histoire humaine. L'explosion fut si violente que le sommet du volcan s'effondra, créant une caldeira massive. Les conséquences immédiates furent dévastatrices pour les habitants de l'île. Des vagues pyroclastiques et des coulées de lave ont détruit des villages entiers en quelques minutes. Les cendres volcaniques, projetées jusqu'à 40 km dans l'atmosphère, ont recouvert toute la région, étouffant la vie végétale et animale. Le bilan humain s'élève à environ 71 000 morts, directement causés par l'éruption et les famines qui ont suivi. Mais ce n'est pas tout, l'éruption du mont Tambora a eu des répercussions mondiales. La quantité massive de cendres et de gaz sulfuriques projetés dans l'atmosphère a provoqué une baisse globale des températures, entraînant une perturbation climatique connue sous le nom de l'année sans été en 1816. Cette année-là, l'Europe et l'Amérique du Nord ont connu des récoltes catastrophiques à cause de vagues de froid et de chutes de neige en plein été, déclenchant des famines qui ont tué des milliers de personnes supplémentaires à travers le monde. L'éruption du mont Tambora nous rappelle que les volcans, même éloignés, peuvent avoir des conséquences dramatiques non seulement à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle mondiale. Conclusion. Ces 6 catastrophes naturelles sont des témoignages puissants de la force dévastatrice de la nature. Que ce soit par l'éruption d'un volcan, un séisme sous-marin ou un cyclone, la Terre a montré à plusieurs reprises qu'elle peut, en un instant, changer le cours de l'histoire humaine. Ces événements nous rappellent également l'importance de la préparation et de la résilience face à ces forces indomptables. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez dans les commentaires vos réflexions ou les catastrophes que vous aimeriez voir couvertes dans de futurs épisodes.